La bataille aéronautique du siècle fait rage entre les deux géants de l'aviation commerciale. D'un côté, Airbus prend les devants avec audace, de l'autre, Boeing tente de rattraper son retard. Mais que nous réserve l'avenir de cette compétition acharnée? Airbus a démontré une vision remarquable ces dernières années, anticipant les besoins du marché avec précision. Leur stratégie repose sur une diversification calculée, couvrant tous les segments, des appareils à fuselage étroit aux gros porteurs. Cette approche leur permet de répondre aux exigences variées des compagnies aériennes mondiales. Une information exclusive vient de tomber. Airbus serait en pourparlers avancés avec Rolls-Royce pour développer un concept révolutionnaire d'avion à fuselage étroit. Parallèlement, Rolls-Royce travaille sur une version compacte de son moteur UltraFan, spécialement conçu pour la nouvelle génération d'appareils. Le PDG de Rolls-Royce a confié lors du salon de Farnborough: « Nous progressons vers un démonstrateur de ce que j'appelle les petits moteurs. » L'objectif? Des vols plus légers, tant pour les passagers que pour les appareils. Julie Kitcher, directrice du développement durable chez Airbus, précise: « Pour chaque nouvelle génération d'aéronefs, nous augmentons l'efficacité énergétique et réduisons les émissions d'environ 25%. Rester à la pointe de l'innovation n'est pas une option, c'est une nécessité. » L'ambition d'Airbus est claire: permettre l'utilisation de 100% de carburant d'aviation durable dans tous ses moteurs et développer un avion propulsé à l'hydrogène. Pour concrétiser cette vision, Airbus a lancé le programme Zero, comprenant 4 prototypes: un turboréacteur, un turbopropulseur, un appareil à ailes fusionnées et un concept entièrement électrique. L'objectif? Mettre en service le premier avion commercial à hydrogène d'ici 2035. Ces prototypes seront tous alimentés par l'hydrogène. Airbus multiplie les tests pour s'assurer de la viabilité de cet écosystème avant leur mise sur le marché. L'entreprise s'est associée à divers fournisseurs pour créer des piles à combustible destinées à la propulsion électrique, explorant simultanément la combustion d'hydrogène et la technologie des piles à combustible. Des centres de développement ont été établis en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne pour relever les défis liés aux réservoirs et au système cryogénique. En somme, Airbus s'efforce de construire un avion véritablement neutre en carbone. La 380 MSN-1, transformée en banc d'essai volant, évalue ces technologies révolutionnaires. Ce bond technologique nécessite des matériaux du futur, plus durables, plus légers et plus économiques. La multifonctionnalité de ces matériaux permettra une maintenance plus prévisible, réduisant les risques de panne tout en améliorant les performances globales. Le design des ailes Zero incarne cette vision moderne avec une configuration fusionnant fuselage et ailes en une seule forme aérodynamique. Ce design incorpore un système de propulsion hybride électrique, combinant un moteur à réaction classique avec un moteur électrique alimenté par des piles à combustible. Les ailes abriteront les réservoirs d'hydrogène, optimisant le stockage de ce carburant. La création d'un nouvel avion est un processus complexe, pouvant s'étendre sur plus d'une décennie. C'est pourquoi Airbus envisage également une option plus immédiate: l'A350-2000, version allongée de l'A350-1000. Cette variante de 4 mètres supplémentaires offrirait entre 40 et 50 sièges additionnels, tout en restant dans les limites de poids actuelles, permettant d'utiliser les mêmes moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Des doutes subsistent néanmoins. L'A350-2000 resterait bien plus petit que l'A380, conçu pour transporter plus de 800 passagers. De plus, l'A380 domine les routes ultra-longues entre grandes métropoles, un segment où l'A350-2000 aurait du mal à s'imposer. Cependant bien conçu, l'A350-2000 pourrait créer sa propre niche comme alternative flexible pour les trajets longue distance nécessitant une capacité intermédiaire. Les compagnies souhaitant un grand appareil sans l'extrême capacité de l'A380 pourraient y voir l'option idéale. Actuellement, Airbus ne poursuit pas activement ce projet. Domingo Ureña-Razo, responsable des gros porteurs, affirme: « L'A350-1000 est parfaitement dimensionné, avec plus d'autonomie et une meilleure efficacité. C'est la plateforme naturelle pour le marché des 3 prochaines années. » L'A350-1000 Cent peut accueillir jusqu'à 440 passagers
et possède une autonomie impressionnante de 15 700 km, lui permettant de voler presque partout sans escale. Sa flexibilité d'aménagement en fait l'appareil idéal pour les vols modernes. Plongeons maintenant dans une innovation fascinante. Les améliorations apportées à l'A350 et son moteur 30XWB-44 qui ont déjà généré plus de 1300 ventes. Simon Burr, directeur chez Rolls-Royce, confirme que l'entreprise investit massivement dans l'amélioration des performances de ce moteur avec des résultats remarquables. Rolls-Royce a dévoilé la variante à performance améliorée, EP, du moteur 30 XWB-84 en 2016. Cette version emprunte des technologies au puissant XWB-97 de l'A350 à 1000. L'objectif, augmenter l'efficacité énergétique jusqu'à 1%, tout en réduisant l'empreinte carbone. L'une des principales améliorations concerne les disques de turbine fabriqués en superalliage RR 1073, conçus pour résister à des températures supérieures de 50 degrés Kelvin à l'alliage actuel. Rolls-Royce a également optimisé le système de refroidissement des aubes de turbine, permettant un fonctionnement à température plus basse et une durée de vie prolongée. La version EP propose aussi une aérodynamique plus fluide et des joints plus étanches entre les étages de turbine. Rolls-Royce s'attaque également aux problèmes de durabilité dans les environnements hostiles, développant un revêtement résistant au sable et améliorant les aubes de turbine pour minimiser l'usure due à la chaleur extrême. Ces améliorations ne visent pas uniquement à réduire les coûts. L'industrie aéronautique doit diminuer drastiquement ses émissions de carbone, et même 1% d'amélioration peut avoir un impact considérable. Les compagnies aériennes, sous pression des gouvernements et des passagers éco-conscients, voient dans ces avancées un avantage concurrentiel majeur. Mettre en œuvre ces améliorations n'est pas simple. Rolls-Royce a soumis le nouveau moteur à des tests intensifs, notamment un cycle chaud de 2800 heures, témoignant de son engagement envers l'excellence. Pourquoi tant d'efforts pour 1% d'amélioration ? Dans l'aviation, ce chiffre peut représenter des millions d'euros d'économie. Un vol Paris-Bangkok consomme environ 130 000 litres de carburant. Réduire cette consommation de 1% économise 1300 litres par vol. À l'échelle d'une flotte, sur une année, l'impact financier devient colossal. De plus, moins de carburant signifie moins d'émissions, aidant les compagnies à respecter les réglementations environnementales. Dans un monde tournant au vert, ces améliorations sont essentielles pour rester compétitifs. Quel impact sur Boeing ? Le 787 Dreamliner, réputé pour son efficacité, se retrouve dépassé par les avancées d'Airbus. Boeing fait face à un défi de taille, égaler puis surpasser ses améliorations, tout en reconstruisant sa réputation après les problèmes du 737 MAX. Pour l'instant, nous suivons ces développements avec attention. N'oublions pas que ces innovations bénéficient à tous, promettant des vols plus sûrs et plus économiques. Alors, que devrait faire Boeing pour reprendre l'avantage ? La bataille des cieux ne fait que commencer, et les années à venir s'annoncent décisives pour l'avenir de l'aviation commerciale.